Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous explique, je vais changer un petit peu ma méthode de faire les vidéos. C'est vrai qu'initialement, je faisais des vidéos donc 2 fois par semaine. Vous en aviez une le mercredi et une le vendredi. Donc le vendredi, retour de course. Et le mercredi, c'était une vidéo un petit peu lambda, soit un clean with me, soit un thème particulier. J'avais fait un peu le tour de cette méthode-là et des retours de course. Surtout, ça faisait un petit moment que j'en faisais comme ça et je trouvais ça assez répétitif. Donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de changer, qui me paraissait bien, surtout qu'en ce moment, comme vous voyez, je suis au bureau, je reprends le travail 100% en présentiel. J'ai terminé le télétravail parce que les mesures sanitaires ne sont plus aussi strictes, enfin beaucoup moins. Maintenant, vous avez bien vu les annonces qu'on a et donc le retrait des masques, etc. Donc je dois revenir en 100% au bureau. Dommage, je m'étais habitué à dormir un peu plus le matin, etc. Mais bon, ça fait pas de mal de changer non plus. Et j'ai beaucoup moins de temps avec ma recherche d'appartement aussi. Voilà, ce qui fait que 2 vidéos par semaine, ça faisait beaucoup en ce moment. Donc là, je vais en faire une cette semaine. Certainement la semaine prochaine, ça sera pareil. Donc cette vidéo sortira certainement soit le dimanche, lundi ou mardi en fonction de mon montage. Et ça reprendra la semaine qui s'est écoulée. Je me dis aussi que ça change un petit peu. On va pas dire que c'est un weekly vlog plus que ça. Je vais vous prendre à certains moments et je vais essayer de vous concentrer un peu mon quotidien, mes petites anecdotes de la semaine. Et également en retour de course, je vais essayer de changer. Pas en faire non plus chaque semaine parce que c'est très répétitif, je trouve. En tout cas, quand je les visionne moi-même, je me dis bon bah on a vu une vingtaine, c'est déjà pas mal. Donc une semaine où j'aurai pas trop de contenu, bah je vous mettrai un retour de course ou en fonction, je teste un petit peu cette nouvelle méthode. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà ce que je peux vous dire. Donc nous sommes lundi aujourd'hui, lundi 28 février. Là il est midi, je viens de manger. Donc j'ai mangé des pâtes au jambon avec de la crème et vous connaissez ma passion pour le comté. C'est un peu comme une rentrée en fait. J'ai un peu l'impression d'être à la rentrée parce que c'était les vacances scolaires, donc il n'y avait pas d'activité à la piscine. Et là tout reprend, j'en vois d'un coup plein de collègues, ça fait un petit peu bizarre. J'étais en télétravail le lundi, le mardi et le jeudi, et là toute la semaine, donc je reprends la route un lundi. Comme mes anciennes habitudes, j'ai l'impression de revenir en septembre, octobre. Mais c'est pas plus mal, ça change. Ce soir, le programme, je vais terminer le travail, je pense, à 17h30. J'ai pas mal de choses à faire. Et ensuite, comme d'habitude, cours d'aquabike à la piscine. Retour à la maison vers 21h, 22h. Voilà pour cette journée. Donc, je vous reprends soit encore aujourd'hui ou soit demain. Bon, je vous reprends un petit peu. Là, il est 18h pile. C'est vraiment pour moi la semaine un peu de la rentrée. Je modifie un peu mes horaires aussi au travail. Parce qu'avant, j'aimais bien me lever à 6h30 le matin. Et aller pour 8h, bon, j'arrivais souvent à 7h45 au travail. Je prenais une heure de pause le midi et je partais à 16h30. C'est vrai que c'est bien, c'est sympa le soir de finir à 16h30, c'est cool. Mais c'est vrai que le problème, c'est le matin, j'ai de plus en plus de mal à me lever parce que avec la piscine le soir ou autre, aussi je regarde une émission comme Koh-Lanta et ils ont eu la merveilleuse idée de nous mettre ça le mardi soir, donc des fois ça termine à 23h30 minuit quand on se lève à 6h30 le matin, ça fait pas beaucoup de sommeil et je fais pas mes 8 heures, donc ne serait-ce que me lever une demi-heure plus tard, genre à 7h, ça fait que je suis quand même beaucoup moins fatigué. Donc je vais faire ça à l'avenir, je pense, me lever à 7h, aller au travail pour 8h30. Bon, j'arrive souvent vers 8h15, mais à 8h30 pour prévoir large. Et je partirai vers 17h, voire 17h30. Enfin voilà, là ce que je vais faire, je vais dépendre un peu de linge. Le repas est déjà fait, je crois que ce sera des surgelés qu'on a cuits ce matin. Et je vais vite fait préparer mon sac, un peu de rangement, préparer tout ce qu'il faut, mettre la table pour demain. Et je pourrais décoller. Un peu de lumière, ça fait pas de mal. Je vous montre ce qu'on mange ce soir parce que quand je vais rentrer, je me connais, à tous les coups, je vais oublier. Ici, on a, alors ce sont des feuilletés aux fruits de mer, que je sais plus, crevettes et quelques fruits de mer, mais je serai capable de vous dire lesquels. On a jeté l'emballage. Mais vous les avez déjà vu dans un précédent retour de course de toute façon. Et derrière, là, on voit ici du poisson façon meunière. Alors oui, c'est du tout prêt, effectivement, mais le lundi soir, j'ai absolument pas le temps. Et le dimanche, en ce moment, bon, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un peu de pâtisserie avec mon ami.
Mais on n'a pas fait de batch cooking ou de meal prep. Hein. Ça, c'est pas trop mon truc en fait en ce moment. Je trouve que les denrées se périssent assez vite une fois qu'elles sont cuites. Elles n'ont pas le même goût. Par exemple, cuisiner des pâtes avant et puis les mettre dans un tube et les faire durer toute la semaine. Ben, j'aime pas parce que je trouve que les pâtes sont moins bonnes. Je préfère cuire les pâtes à la minute ou ce genre de choses. Et soyez indulgents s'il vous plaît, c'est du tout prêt. On a ici du taboulé, taboulé au poulet rôti. Et ici du céleri. Je n'ai jamais eu la foi ni la volonté de faire mon céleri, ma salade de céleri rémoulade moi-même. Mais bientôt, quand j'aurai un peu plus de repos, de vacances et une cuisine un peu plus grande avec un peu plus d'électroménager, pourquoi pas tenter de faire plus de choses moi-même, car je sais, j'ai déjà eu quelques remarques dessus. Il y a beaucoup de tout prêt dans ce qu'on achète. Et oui, je suis d'accord, je ne prends pas assez de temps pour ça. Enfin, faut comprendre que j'ai changé de travail et je n'ai pas un seul jour de congé pendant un an. Donc c'est vrai que mes week-ends, etc., je vais pas forcément passer à les cuisiner. Enfin, pas pour des pâtisseries, oui, parce que je suis gourmand, mais je vais pas forcément prendre le temps de bien cuisiner tout le temps. Je privilégie le sport à l'alimentation. Pas forcément bien, mais bon, moi, ma priorité est là. Voilà pour le menu de ce soir. Je ferme la petite parenthèse et les petites mises au point. Et hier soir, on s'est lancé dans la préparation d'un roulé au Nutella. Première fois que je fais de la génoise. Je n'avais jamais de ma vie fait de génoise ni de roulé. Autant je fais quand même pas mal de pâtisseries, des beignets, etc. ou des gâteaux en tout genre. De la cuisine aussi. Mais la génoise, j'avais jamais travaillé. Mais voilà le résultat. Donc un roulé, il n'est pas très épais. Mais c'est pas très grave. Alors il est plutôt bon. Pour une première, on a bien réussi. Moi, j'imaginais tout ce qui était avec le torchon, l'enroulé, etc. Bon, j'ai pas filmé la recette parce que je pensais sincèrement que ça allait être une catastrophe, mais au final, non, pas du tout. Il était quand même plutôt sympa et bon. On aurait peut-être simplement dû doubler les quantités pour avoir un peu plus de bonne matière, en fait, qui sont un peu plus imposants. Faut bien essayer faut bien se tromper pour s'améliorer. Voilà, je ferme également cette petite parenthèse. Et petit canaille qui est ici. Le pauvre, il a eu une cystite. Là, tout récemment, il nous a fait ça vendredi soir. Donc on a vite appelé le vétérinaire pour l'emmener et qu'il lui donne des médicaments. Et là, ça va un petit peu mieux. Donc on le fait boire au maximum avec un peu de jus d'ananas. Et il peut sortir, mais il reste dans sa cage. Et ça va de mieux en mieux. Il a retrouvé un peu la forme. Hein. Il aime bien jouer avec son biberon. Et il en a un deuxième aussi avec de l'eau. Et du jus d'ananas aussi. Et il fait sa petite vie et il récupère comme il faut. Le pauvre, il était vraiment pas bien, il était tout prostré. Il avait vraiment des contractions, ça faisait mal au cœur. Là, ça va mieux. Bonjour, enfin plutôt bonsoir, nous sommes mardi, il est 19 h. Je vous prends un peu tard aujourd'hui parce que j'ai pas pensé et puis j'avais pas trop de choses à vous raconter aujourd'hui de toute façon, j'étais au travail, j'en ai bien rempli au bureau comme d'habitude, hein, je vous ai dit cette semaine. Là, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire à manger évidemment, on va se faire un plateau télé devant koh Lanta, mais ça va être très simple, ça va être salade et poulet. Au départ, on voulait faire du poulet pané. Mais on s'est dit, bon autant faire un petit peu attention, faire juste un poulet grillé à la poêle nature avec un petit peu de beurre, ça sera bien suffisant. Ça va être simplement ça. Et la salade, elle va être aussi assez simple. Salade avec tomates cerises, quelques billes de mozzarella, peut-être un peu de salakis. Et puis c'est tout parce que je crois qu'on n'a rien d'autre de toute façon. Je vous montrerai mon assiette quand même. Et là, on va commencer à préparer. À tout à l'heure.
Bonjour, nous sommes mercredi. J'espère que tout va bien pour vous. Dans ce contexte un peu morose, j'écoute plus la radio en ce moment parce que l'actualité est vraiment trop anxiogène, je trouve. Avec ce conflit russe-Ukraine, l'Europe, enfin, c'est vraiment dramatique, je trouve, ce qui se passe en ce moment. Enfin, voilà, on va pas parler politique ni débat de ce qu'on en pense, mais voilà, c'est une petite pensée quand même pour tous ces civils qui sont en train de souffrir clairement en Ukraine et qui sont obligés de quitter leur propre pays. J'imagine même pas ce que ça doit être comme épreuve. Enfin voilà, petite pensée en tout cas pour eux. Et je ferme cette petite parenthèse. Donc, on garde des bonnes habitudes. Je suis au travail aujourd'hui. Le programme, ça va être simplement travailler. Ce soir, cours à la piscine. Et il faudrait que j'aille acheter de la salade, soit ce soir ou soit entre midi et 2 pour le lapin parce qu'il n'en a plus. J'en profiterai peut-être pour m'acheter un autre déodorant parce que le mien est quasiment à sec. Il est 8h20, donc je suis en avance. Tant mieux. J'aime bien gagner un petit peu d'avance chaque jour. Et je vais commencer de suite à travailler. Je vous reprends de toute façon dans la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, je suis allé faire les courses au Cora parce qu'il nous fallait donc une salade pour ce soir et quelques condiments, également de la mâche pour le lapin parce que le lapin n'avait plus rien. J'ai pas pris de persil parce que, étant donné qu'il a eu une cystite, c'était pas trop bien, faut pas trop donner de persil, enfin occasionnellement. Donc on va se concentrer juste sur de la verdure un peu simple. Je vous montre tout de suite les courses. Ici, donc on a de la Batavia, ce sera pour nous ce soir et pour le lapin. Une salade composée parce que ce soir c'est au menu c'est quiche, thon, tomate. Et on partagera avec Canaille bien évidemment la verdure. Pareil, ici on a de la mâche, surtout pour Canaille, c'est lui qu'on a le plus besoin. Nous ce sera un petit peu par-ci par-là mais sans plus. Évidemment pour mettre dans la salade, il faut du fromage. Il nous reste des tomates cerises, donc ça ce sera bon. Des billes de mozzarella. De la marque Cora, elles sont très bonnes aussi. Marque Cora toujours, tout ce qui vient de Cora de toute façon je trouve que c'est bon en général. Leur marque à eux est excellente, j'ai aucun souci, au contraire j'en raffole. Là ce sont comme du boursin, ail et fines herbes, donc des petits dés pour mettre dans la salade. Je me suis pris 2 bananes. Ça sera pour le matin parce que souvent le matin j'ai du mal à déjeuner donc à l'appartement. Je déjeune souvent quand j'arrive ici, je me refais un café serré avec un yaourt, quelques gâteaux et des fruits. Là, ça sera des bananes. Pour ce midi, j'avais juste un reste de salade qui c'était pas grand chose. Et un peu de poulet qu'on avait fait hier soir. Alors, je me suis juste repris en plus. J'ai cédé. Sandwich, jambon cheddar de la marque Sodebo. Il coûtait pas très cher. Et je me suis dit pour ce soir, bon, on va un peu se laisser aller. Surtout que c'est la période de Mardi Gras. Alors, j'ai pris des bugnes, donc des beignets. Je crois que le mot bung vient de Lyon, mais bon, c'est des beignets simples, nature. Ils coûtaient bon quand même 3,50, mais je pense qu'ils devraient être bons. Ils avaient l'air bien moelleux, donc ça m'a bien tenté. Et ça sera notre dessert de ce soir. Je n'en mangerai pas ce midi, juste ce soir. Et on en a eu pour 12,24 €. Voilà ce mini retour de course. Ce que je fais à peu près chaque semaine, mais que je ne vous montrerai pas dans les anciennes vidéos. C'est toujours un petit retour de course de 10-15 € au milieu de semaine, souvent le mercredi, pour la petite verdure du soir, des salades. Moi je vais y manger, donc ce midi je vous montre tout de suite. J'avais prévu initialement donc une compote pomme fraise, marque Andros. Et là un reste donc de salade, donc j'ai juste rajouté un peu de céleri, des tomates cerises, de la salade verte, de la mozzarella et le poulet, je vais le manger froid, qu'on a cuit hier soir, qui était très bon au passage. Voilà mon menu, plus le sandwich. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Il est 17h30. Aujourd'hui, je suis parti un peu plus tôt du travail parce que j'avais un rendez-vous médical chez mon podologue pour renouveler
des semelles pour mettre dans mes chaussures. Je suis parti à 16h30. Je suis arrivé là à 17h. J'avais rendez-vous à 17h15. Il m'a pris tout de suite, donc c'est parfait. Donc là, à 17h30, bah nickel, c'est terminé. Je vais pouvoir rentrer à l'appartement. Je crois que j'ai quelque chose à préparer pour le repas du soir. Je verrai si je cuis les haricots, des haricots surgelés ou autre. Et ce soir, on est jeudi, mais j'ai quand même un cours dans le aquacross à la piscine à 20h. Donc il faudra que tout soit prêt pour que quand on rentre le soir, on n'ait plus rien à faire. Voilà le programme. Je vais prendre l'autoroute. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. Et puis je vous reprends peut-être tout à l'heure. À voir si j'y pense. Bon, je suis rentré. Alors j'ai pas cuit les haricots parce qu'en fait il nous reste de la quiche, thon et tomates, un peu de salade et éventuellement si on veut quand même des haricots ce soir, j'ai vu qu'on pouvait les cuire au micro-ondes. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux de les cuire au micro-ondes, c'est vrai, mais en quelques minutes c'est cuit, ça peut dépanner si on en veut. Sinon je cuirai une baguette en rentrant pour qu'elle soit bien chaude, une baguette pré-cuite. J'ai fait tourner une machine, alors je me suis motivé, j'ai passé vite fait l'aspirateur et vite fait un coup de serpillière parce que je vous avais expliqué, le lapin était un petit peu malade, donc vu qu'il sort de la cage, des fois il est possible qu'il y ait une ou deux petites gouttes par terre, vraiment rien de bien méchant, mais on nettoie avec un sopalin ou une lavette éventuellement. Là, je me suis dit, je passe un coup vite fait comme partout comme ça. Je sais que ça sera nickel quand on rentrera. Et je vide des poubelles, voir la salle de bain, la vasque, enfin tout ce qui est salissant et qui se voit, les WC aussi. Et là, ça va, je suis content, tout est fait. Je me suis déjà mis en tenue de sport, en jogging, et je vais aller à la piscine. J'ai mis mon maillot de bain et là je vais décoller d'ici quelques minutes. Donc je vous dis certainement bonne soirée parce que je pense pas que je vous reprendrai tout à l'heure ou peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Bonjour, nous sommes vendredi. J'espère que cette fin de semaine se passe bien pour vous. Pour moi, c'est le cas. On a de la chance, je ne sais pas vous dans votre région, mais nous, on a un super soleil depuis lundi. Il fait beau, il n'a pas plu, j'ai l'impression que ça fait 2-3 semaines qu'il n'a pas plu, limite. On a du soleil, enfin... Il fait même chaud, donc j'ai même changé mon écharpe. J'avais sorti les écharpes d'hiver. Et maintenant, j'ai sorti celle un peu mi-saison printanière, automnale. Hâte, juste hâte de déménager quand on aura retrouvé un appartement pour pouvoir ranger vraiment tous mes affaires dans l'appartement. Parce que là, j'ai des affaires chez mes parents, dans l'appartement où on est, chez mon frère. Enfin voilà, j'en ai un peu partout. Jusqu'à ce qu'on trouve un appartement plus grand, pour l'instant, je fais un roulement dans mes affaires. Et j'aimerais que ça puisse s'arrêter. Ça fait un an que c'est comme ça. Au moins d'avoir une chambre et un appartement, on peut tout mettre. Il est presque 13h. J'ai fini ma pause déjeuner. Je ne vous ai pas montré mon repas parce que c'était assez simple. Je suis allé à la boulangerie ce matin parce que j'ai eu... on n'avait plus grand chose et j'avais pas envie de me faire un sandwich hier soir vu que je suis rentré tard de l'aquacross. D'ailleurs, j'ai un peu de courbature, ça fait du bien. Ça m'a vraiment défoulé parce que j'étais un peu stressé hier avec le trajet, prendre l'autoroute, au niveau du timing de mon boulot. Donc je me suis bien défoulé et ça fait beaucoup de bien. J'ai mangé donc comme je vous le disais un sandwich et je m'étais pris juste un croissant. Non, je vous avoue je me suis pris un croissant un peu en chocolat ce matin pour le manger au bureau parce que j'avais pas déjeuné à la maison. J'avais juste bu mon café au lait et je me suis fait un thé aussi avec. Et là je vais reprendre le travail. Ce soir je vais partir à 16h vu que je suis venu plus tôt. Et ça va être objectif les courses. J'aimerais bien vous montrer un petit retour de course ce soir. Je vais voir si c'est possible. Autrement, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou, nous sommes vendredi soir. Je suis enfin en week-end. Je suis content, c'est parfait. Et en plus, il faisait beau. J'ai pu conduire au soleil. Là, ça va être un retour de course. Ce sera pas une vidéo à part. Je vous mets la vidéo dans mon vlog de la semaine parce que pour faire un format un peu plus compact et je trouve que ça va changer un petit peu. Grande nouveauté aussi, il n'y a pas que le format qui change. L'enseigne aussi parce que je suis allé chez Lidl. Ça fait bien longtemps que je n'y avais pas remis les pieds. J'y allais beaucoup en Allemagne quand j'étais à Strasbourg parce que c'était pas cher et à côté finalement de Strasbourg. C'était très pratique dans la ville de Kiel. Là, on est allé dans la ville à côté, la ville de Belfort, pour faire un petit retour de course Lidl. Donc, on va commencer tout de suite ce retour de course. Et après, je vous montre quelques articles qu'on a achetés en plus chez Cora
pour compléter, pour avoir nos marques habituelles. Je commence tout de suite par la seule chose surgelée que j'ai, c'est une tarte façon crumble cake aux pommes. C'est très lourd, hein. Franchement ça fait son poids, ça fait 1,250 kg. Et j'avais vraiment envie de crumble, j'aurais bien aimé que ça soit aux fruits. Une fois j'en avais mangé avec des framboises, des fruits un petit peu comme ça, c'était vraiment excellent. Là il n'y avait pas, il y avait prune ou pomme. Mais on n'est pas plus fan que ça de la prune, donc la pomme ça sera le bon compromis. Je le range immédiatement au congélateur. Même le format change, je me mets plus sur la table, j'essaie de changer un petit peu. Je vous montre d'abord ça, alors c'est compliqué à ranger dans ce petit sac. Ce sont des pastéis des natas, vous savez, les petits biscuits portugais. Et ils sont avec le flan dedans, je crois que c'est bien ça, pastéis des natas. Je sais plus, je crois. Je me souviens plus. Mais j'adore ça, c'est très bon. Et j'avais envie de ce côté un peu flan qui me manquait, que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Donc j'en ai pris 3. 2 paquets. Alors ici, c'est des flocons d'avoine. Donc ils appellent ça porridge au chocolat. Ça sera pour manger soit dans des yaourts, soit avec du lait. À voir. Enfin, c'est plein de petites nouvelles choses. On s'est laissé tenter par beaucoup de choses chez Lidl parce qu'on n'avait vraiment pas l'habitude. Et ça, c'est rien que le packaging est beau. Et ça a l'air plutôt pas mal. C'est des granolas aux fruits. Pareil, même chose, lait, yaourt, à voir ou compote. On verra. On a là des pommes de terre car on a prévu de faire une raclette, certainement la dernière de la saison parce qu'après, on commence déjà à avoir des 10-15 degrés l'après-midi. Moi, après, quand il fait trop beau, trop chaud, j'ai plus envie de raclette. Là, ça vient encore parce que le soir, il fait encore froid par chez nous. Vous allez me dire, il avait envie de crumble. Donc oui, j'avais envie de crumble. Ici, c'était au rayon sec. Donc la même chose que surgelé globalement, sauf que c'était au rayon gâteau, aux pommes. J'ai enfin trouvé le mélange pour salade que je cherchais. Je vous en avais fait part dans les précédents retours de course. Je n'avais pas trouvé au Leclerc ni au Cora. Et je vais absolument en mettre dans mes vinaigrettes pour la mâche ou la batavia. Et je l'ai enfin trouvé, le pot de Lidl comme je l'imaginais. Je suis aux anges. On a des œufs en plein air. Dernière fois, c'est vrai, j'avais pris des œufs, mais c'était pas du plein air, mea culpa. Je n'ai pas fait exprès. Mon intention est toujours de prendre du plein air, mais je n'avais pas fait attention la dernière fois. Là, j'ai bien fait attention cette fois-ci. C'est bien du plein air. Un paquet de chips goût chili. Alors, je me suis laissé tenter par beaucoup de choses, mais il faudrait des choses que j'aurais peut-être pas dû prendre. Là, ce sont des muffins. Ça me rappelle tellement quand j'étais à Strasbourg, j'allais au Lidl en Allemagne, je me prenais ces petits muffins, ils étaient excellents pour le matin. J'en raffolais. Ça me remémore des bons souvenirs et j'aime bien ça. Cela, c'est pépites de chocolat au lait, je crois. Nature pépites de chocolat. J'adore. Des Pim's à l'orange. Pareil, les Pim's, ça me rappelle quand j'étais aussi étudiant. Je regardais Koh-Lanta vendredi soir, je me faisais un thé fruits rouges avec des Pim's, des napolitains. J'en ai descendu des paquets. Pareil à l'entrée du Lidl. Vous savez, vous avez l'espèce de boulangerie où j'ai pris les pastéis des natas. Et là, on a pris 2 mini pizzas aux chèvres pour manger ce soir parce qu'on n'a pas trop d'idées et on voulait quelque chose de rapide. Un autre paquet de chips. Là, c'est du nature à l'ancienne, on reste dans les classiques. Craquage toujours, des chocobons, ça la valeur sûre. J'ai repris des spaghettis, les spaghettis de Lidl. Pareil, je fais appel à mes souvenirs et quand j'ai revu toutes ces marques et ce packaging, ça m'a rappelé il y a longtemps. Et je me souviens que j'aimais bien ces pâtes-là, les spaghettis. Elles se cuisent bien, se tiennent bien à la cuisson. Donc j'en ai reprofité. Bon, je passe un petit peu aux produits frais parce que là, dans les sacs, c'est un petit peu mélangé. Et sinon, je dois aller au fond, c'est pas très pratique. Marque Envia, j'ai pris des fromages blancs goût vanille. C'est une marque qui, oui, me parle et je pense qu'il devrait être bon. Donc, pourquoi pas. En fromage, on a pris un bleu et un Pont-l'Évêque. Je sais pas si c'est bon, le Pont-l'Évêque, mais ça semblait bien. Ça ressemble un peu à du Saint-Albret, du Brie, un mélange de tout ça. Moi qui suis fan de fromage, je pense que je devrais pas avoir trop de soucis à aimer ça. Du parmesan en poudre, pareil, valeur sûre pour mes pâtes que j'adore. De la mozzarella, un paquet pour des salades, enfin pour plein de choses. La mozzarella, on en consomme quasiment aussi à toutes les sauces, hein, c'est comme le fromage. Des tomates cerises pour les salades ou même en ce moment on aime bien en manger. Pardon, c'est le lapin qui sort. Tomates cerises, on aime bien en manger en salade ou en apéritif. Un
fenouil, ce n'est pas pour nous, c'est pour Canaille, pour sa cystite. Hein, je vous avais expliqué qu'il était malade. Le vétérinaire nous a conseillé de lui donner du fenouil. C'est pas son légume préféré, mais il en mange un petit peu, c'est déjà ça. Un gros paquet de chez Lidl, des frites de poulet. C'est ni plus ni moins comme des sortes de nuggets, un tenders, mais en format un peu frites. Je sais pas, je me doute bien que c'est pas du bon poulet forcément, mais on avait envie de pas s'embêter à paner nous-mêmes le poulet. On n'aura pas trop le temps la semaine prochaine. Moi, je suis au bureau toute la journée, les 5 jours de la semaine. Mon ami, pareil, il sera pas forcément là tout le temps. Donc, on va au plus simple et au plus rapide. Des endives pour Canaille et pour nous, pour faire une petite salade. Ça ne fera pas de mal. Des gousses d'ail. J'en aurai besoin pour faire de la cancoyote à l'ail. Du fromage à raclette sans croûte. J'aime pas trop la croûte dans le fromage à raclette. Donc, j'essaye d'en prendre au maximum des sans croûte. J'ai jamais testé la marque Lidl. Ça a l'air pas mal. Donc, je pense qu'on sera pas trop déçus. Des tortellini fraîches au cèpe. Pour des panis. On a pris de la charcuterie évidemment pour la raclette. Du jambon sans couenne, 6 tranches, tranches fines pour manger, désolé pour le reflet, pour manger avec la raclette. Du saucisson coupé en petites lamelles. Du jambon serrano, pareil, tranches fines. Il a l'air plutôt bon. Et j'ai 2 paquets de mortadelle. La mortadelle, c'est notre péché mignon. Il n'y a pas une raclette, une tartiflette, une fondue sans qu'on achète. C'est vraiment notre charcuterie préférée. On a pris de la crème fraîche parce que... Alors, je voulais pas de la léger, mais je n'ai pas trouvé autre que celle-là à 15%. Je préfère à 30%, elle est quand même meilleure, il y a moins d'additifs. Ça sera pour faire des pommes de terre au four. Alors, on fera les pommes de terre au four avec moitié cancoyote, certaines. Et là, on fera une espèce de sauce à la crème, à la ciboulette. Mais je n'ai pas trouvé de ciboulette malheureusement. Donc j'essaierai d'en trouver j'irai à l'Hyperru semaine prochaine. Ça, la scamorza, j'espère que je prononce bien. C'est ce fromage-là italien que j'adore. Et ça faisait un petit moment, ça faisait au moins 2 ans que je n'avais pas trouvé, que je n'avais pas mangé et j'adore. C'est un peu le goût de Babybel en fait, tout simplement. C'est un fromage assez doux qui se mange comme ça. Je ne mange même pas avec du pain comme ça. Et vraiment, j'en raffole. Je vous le conseille si vous aimez les fromages qui sont doux. 2 pots de cancoyote nature. Je le ferai à l'ail et moi-même avec un peu de beurre de l'ail émincé. Je le fais revenir et je mets la cancoyote dessus. Deuxième petit paquet de mozzarella. J'ai pas trouvé de boursin. Bah, donc je me suis rabattu sur le tartare. C'est aussi bon, mais j'ai quand même une petite préférence pour le boursin. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Le tartare, mes parents n'achetaient pas beaucoup, donc j'ai gardé ce goût de boursin qui me tient à cœur. Mais là, il n'y en avait pas, tant pis. Au rayon frais, il y avait du jus d'orange, du pur jus. Donc on en a pris une bouteille. Là, c'était pas au rayon frais, c'était au rayon épicerie sèche. Jus d'ananas bio, ça sera pour le lapin parce que le lapin, avec sa cystite, a besoin de boire beaucoup. Et vu qu'il veut pas boire, on lui donne du jus d'ananas dilué dans de l'eau et il boit plus. C'est le vétérinaire qui nous a conseillé, donc on suit ses conseils. On a pris 2 bouteilles d'eau pétillante goût citron. On aime bien l'eau pétillante, vous avez remarqué, on en boit le soir. Ça nous fait 2 litres, hein, tout simplement. On avait acheté pas mal de lait la semaine dernière, donc on n'avait pas besoin de refaire beaucoup de stock. Là, on a simplement pris du lait facile à digérer, de la marque Envia, simplement 2 litres. Le lait écrémé, on en a encore, pas besoin d'en racheter. Hein. J'oubliais du chorizo. Je prends pas beaucoup de chorizo, mais là, il était dans ce format-là, puis je vais en couper des petites tranches pour manger avec la raclette, ça va pas faire de mal. J'ai les échalotes parce qu'on compte faire des lentilles, et moi je mets toujours une échalote revenue dans un peu de beurre avec mes lentilles vertes. Une boîte de thon au naturel, pas entier mais au naturel. Pareil, j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah ça me rappelle quand je prenais du muesli. J'en prenais des fois au Super U, à Auchan, etc. Mais je préfère vraiment celui de Lidl. Enfin, je préférais parce que comme je vous ai dit, hein, ça fait quelques années que je ne suis pas retourné. Mais quand j'y allais, je me souviens que j'adorais celui-ci. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'en ai repris. Et on va tester ça. C'est comme les trésors de Kellogg's chocolat noisette, mais façon tout chocolat. Il me reste juste 2 articles de Lidl et ensuite on passe au Cora. Ici, un masque capillaire goût parfum banane pour les cheveux. Hein. Et ici, une crème hydratante pour le visage. Cette fois-ci, j'ai bien des tickets papier, donc je peux vous dire précisément quel est le montant de la note de Lidl.
Lidl, on en a eu pour 96,46 €. C'était une bonne surprise quand on est passé en caisse parce que les derniers retours de course Leclerc, je peux vous dire que c'était quand même assez cher. Désolé si je regarde sur le côté, je regarde le lapin parce que vu qu'il est pas bien, j'ai toujours l'œil sur lui parce que pas qu'il fasse des pipis un peu partout. Mais en tout cas, on est quand même content parce qu'il va quand même mieux par rapport à la semaine passée. Il nous a fait une grosse frayeur vendredi dernier. Ça va, il va quand même mieux et ça nous fait plaisir. On a quand même du mal à se passer du Leclerc ou du Cora, je vous avoue, c'est rare qu'on n'y aille jamais. Donc là, petit complément de course au Cora, je vous montre ça tout de suite. On va faire rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Pour faire vite, comme d'habitude, de la mâche pour le lapin et pour nous, mais c'est Canaille qui mange les 3/4 du paquet. Et de la Batavia, vous connaissez, vous savez très bien que c'est notre salade préférée. Et pour Canaille aussi. Du persil plat pour Canaille. Mais on prend plus les grosses mottes parce qu'il ne faut pas trop en donner non plus. Une fois ou deux par semaine, pas plus. Ça sera bien suffisant cette quantité-là. On a pris des nems de porc. On ne sait pas trop encore quand on va les manger. Peut-être ce soir pour agrémenter mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais ça pourra faire aussi l'affaire la semaine prochaine. On ne sait pas. Mon fameux comté. Bon, il coûte pas très cher, là, 5 € et quelques parce qu'il est assez fin quand même. J'ai pas trouvé de tranche plus épaisse. On fait avec aussi, avec ce qu'on trouve. Les classiques et inratables Activia à la cerise, 2 paquets. 2 desserts, donc tarte au citron de la marque Bonne Maman, j'avais adoré. J'avais pas aimé les fraisiers de Bonne Maman, mais les tartes au citron, j'avais bien aimé. Donc, je me suis fait plaisir, j'en ai repris. De l'huile pour friture. On est dans la période de Mardi Gras. Enfin, je crois qu'on a passé Mardi Gras. Mais on compte faire des beignets. Si j'y pense, je vous filmerai la recette dans un vlog. J'espère y penser et vous montrer. Je vais me le noter. Des fondants chocolat noir de la marque Maminova par 2. Maminova, c'est un classique. On a des Actimel, mais marque Cora, enfin des petits yaourts à boire au lait fermenté saveur fraise. Et là, moi, il me faut absolument les natures le matin. Par contre, ça, maintenant, depuis que j'en ai goûté, je suis en mode j'en veux des natures le matin. Donc Actimel nature, que je bois le matin du coup, forcément. De la crème semi-épaisse, on l'a prise à Cora parce qu'on n'a pas trouvé de crème semi-épaisse entière chez Lidl. Il y en avait mais que de la liquide et donc on voulait de la semi-épaisse. Du chocolat Lindt aux noisettes, donc un lot de 2 paquets. C'est pour manger comme ça, pas d'utilité particulière. On n'a pas trouvé de lentilles chez Lidl, donc on a pris au Cora des lentilles vertes toutes simples. On les mettra à cuire avec de l'eau et puis après moi je ferai ma petite sauce échalote, beurre et crème. Mais j'en mets pas beaucoup, je vous rassure. Et ensuite, moi la crème que j'utilise principalement, j'en ai essayé d'autres mais je reviens toujours à celle-ci. La Nivea Men, elle n'a pas d'odeur, je préfère. Elle est nature, elle va très bien pour ma peau. J'allais dire de la crème, non, c'est de la poudre matifiante, couleur numéro 2 clair, pour matifier après le fond de teint tout simplement. Et pour terminer, des cotons de la marque des Make-up en disque. Ça se termine, c'est bon. Donc chez Cora, on en a eu pour 43,28 €. Ça a fait un retour de course autour des 130, 140. Ça va, on a fait pire déjà. Les menus, je vous les donne tout de suite, rapidement. Lundi prochain, ce sera les restes parce que demain, enfin, pardon, même pas demain, dimanche, je vais chez mes parents. Mardi, ce sera pommes de terre à la cancoyote, donc pommes de terre au four, je précise bien, avec une sauce cancoyote pour selon les goûts et une sauce crème fraîche avec ciboulette. Mercredi, ça sera des haricots avec des steaks végétaux. Il nous restait des steaks de la semaine passée qu'on n'avait pas mangé, donc ça sera ça. Vous ne les avez pas vus dans le retour de course ici, c'est normal. Jeudi, ce sera des lentilles avec les frites de poulet comme je vous ai montré tout à l'heure de chez Lidl. Et vendredi, ce sera les restes. Par contre, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, j'ai dû vous dire Aldi dans ce retour de course-là, alors qu'en fait, je parlais bien du Lidl. C'est juste que je suis tellement programmé dans ma tête pour dire Aldi que instinctivement, je vous dis Aldi alors que je parle pas du tout du Aldi, mais bien du Lidl. Donc, excusez-moi si j'ai fait la confusion. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Moi, je vous retrouve soit demain, soit dimanche pour une courte vidéo. Autrement, je vous dis bonne soirée et bon week-end. Bonjour, nous sommes samedi. Je vous reprends aujourd'hui pour ma dernière séquence
de ce vlog parce qu'il va se terminer ici. Le dimanche, c'est assez rare que je filme de toute façon. Il est 13 h. Ce matin, on a profité pour faire quelques magasins. On regarde en ce moment ce qu'on aimerait pour un futur appartement éventuel. On regarde un peu ce qu'il y a en cuisine et tout pour se faire des idées parce que la plupart des appartements qu'on voit, il faut quand même qu'on refasse des choses dedans. Donc là, en perspective d'un éventuel nouvel appartement, on regarde ce qui se fait pour avoir des goûts et des couleurs. Donc là, on a été chez Aviva, voir ce qu'il y avait, c'était très bien. Et puis là, cet après-midi, on est juste rentré à l'appartement, manger juste un petit coup, prendre une lessive, en faire tourner une autre, hein, parce que vous connaissez notre passion pour faire des lessives ici. Et là, on va repartir quelques magasins. On aimerait racheter un espèce de tunnel pour le lapin, vous savez, des tunnels en tissu. Et faire quelques petits autres achats. Enfin voilà, juste se promener parce qu'il fait beau et qu'on a envie de profiter un peu du soleil. Et ben écoutez, moi j'ai été ravi de faire ce petit vlog retour de course, enfin ce petit mini-mélo d'un petit peu tout, ce petit mon quotidien en une semaine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que ça sera à peu près le même format. Je vais voir, je ne mets même pas la pression, je vais réfléchir et je vais faire en fonction de mes envies. Portez-vous bien, profitez de votre week-end, du soleil, de ce que vous voulez, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Gros bisous! Alors il fait très beau aujourd'hui. Ouais, on a de la chance. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il fait beau. Regardez le soleil. Bon, on est en Franche-Comté, hein, donc c'est pas non plus... on n'est pas dans le sud, hein, on est en Franche-Comté. Donc là on se dirige vers... J'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter. Oui, moi aussi. On se dirige vers Babou BM et Auchan, puisque nous aimerions trouver un tunnel pour Canaille. Il a détruit son tunnel. Bon, ça faisait déjà quasiment 2 ans qu'il l'avait, donc voilà. On n'en a pas trouvé chez Action, ni chez Jiffy. Donc là, on se dirige vers Babou BM. Donc j'espère qu'ils en auront. Bon, après, c'est pas grave, mais je sais qu'il aime bien aller dans son tunnel et son tunnel est tout abîmé. Donc j'aimerais bien lui en acheter un nouveau. Donc là, on se dirige là-bas. C'est ça. La route elle est un peu abîmée. Hein. Parce qu'il fait beau. Ouais. Voici Robin qui est en train de conduire. Oh. Ouais, les réhausseurs. Qu'est-ce que c'est? Vous arrivez à voir. Et on arrive. En plus, il y a plein de nids de poules également sur la route. Donc la voiture fait BAM, BAM. C'est ça, parce qu'on a des hivers froids chez nous et du coup... Et chez nous, donc du coup, ça fait des trous. Et après, la route est toute pas belle. C'est pas bien commode. Hein. C'est pas bien commode. Ouais, ça, c'est nos faux hivers qui sont trop rigoureux. Ah, en effet. Hein. Je vais me mettre là parce qu'après, on a plus simple à ressortir. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your touch.